Onana, sur le sujet André, vous comprenez ceux qui pensent que André Onana n'est pas performant ces dernières journées en première ligue? Oui, c'est un peu amusant. J'aime pas trop parler du sujet André Onana, parce qu'André Onana, pour moi, c'est une chance pour le Cameroun, pour l'Afrique, c'est un monument. C'est un don que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de pays qui rêvent d'avoir un demi-André Onana dans leur effectif. Ici, je profite pour rassurer tous les fans d'André Onana, tous les Camerounais qui soutiennent André Onana. Et je leur assure qu'André Onana n'a aucun problème à Manchester. Il se porte très très bien, bien au contraire. Il a gagné toute la confiance du staff technique et administratif de Manchester United. André Onana aujourd'hui est comme la locomotive de ce groupe parce que c'est lui le leader, ça il faut le dire. C'est André Onana qui est le leader de ce groupe, c'est lui qu'on appelle avant chaque match pour essayer de donner les consignes afin qu'il galvanise les troupes. Contrairement à ce qu'un crépuscule de personnes qui, depuis le problème qu'il y a eu au Qatar, essayent de noircir André Onana dans les réseaux sociaux, j'ai dit, c'est très très faux. Ils ne vous diront pas la vérité, ils essayent juste de manipuler le peuple. Et 90% de ce qu'ils disent est totalement faux. Et comme je suis sur le plateau, moi je ne peux pas venir perdre mon temps ici, je vais vous dire certains trucs qu'ils ne vous diront jamais. Par exemple, on a présenté André Onana comme anti-patriote. Après, pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe d'Afrique au Qatar, en Côte d'Ivoire, André Onana est arrivé la veille du match. Et ils ont raconté tout un tas de choses dans les réseaux sociaux. Onana n'est pas patriote, il a préféré Manchester United à son pays, le Cameroun. Ça, au moins, vous avez suivi ça. À vous entendre, ceux qui lèvent les boucliers contre André Onana expriment plutôt, je vais dire, ils transposent le problème. Ça veut dire que ce n'est pas le problème de performance qui est réellement reproché à André Onana. Ce n'est pas un problème de performance, c'est un problème personnel que nous connaissons. Je dis ces personnes, je les connais bien, c'est une milice cybernétique. Ce sont mes amis avec qui je cause dans les forums. Vous reprenez les mots de... Ouais. Donc, c'est ce qui est vrai. Ça, je vous le dis, c'est ce qui est vrai. Je les connais bien, ce sont mes amis. On cause, on se regarde. Ils font leur travail, à savoir noircir Onana. Il faut faire croire aux Camerounais que Onana est anti-patriote. Il faut qu'on en appelle la sympathie, l'amour du peuple camerounais. J'étais en train de parler de la Côte d'Ivoire. Onana, pour arriver la veille de la compétition, on en a eu une autorisation signée de la Fédération camerounaise de football. Ça, la fédération le savait, est tombée d'accord avec Manchester United. Ça, c'est depuis un mois. Le document, je peux vous le montrer. C'est un document que Manchester a demandé, parce que Manchester voulait utiliser Onana pour la compétition. Jusqu'au 14 oui. janvier. Et la fédération mettait la pression pour qu'on en vienne en Coupe du Monde. Alors, il fallait couper la poire en deux. Ce document est signé par Blaise Ndjouna, le SG. On n'en a fait que respecter les consignes, les clauses du document. Mais quand il arrive, comme le document le signifie, on fait croire qu'Onana est anti-patriote. Il n'aime pas le Cameroun. Pareil, au Qatar. Ils ne vont jamais vous dire ce qui s'est passé au Qatar. On en a été chassé au Qatar comme un malpropre. Il y avait quoi qu'on ne pouvait pas attendre et revenir arranger au Cameroun. Mais ils ont préféré botter le petit, le chasser d'une Coupe du Monde. Vous savez, ce qui veut dire chasser un joueur en pleine Coupe du Monde. Combien de joueurs ont l'occasion de jouer une seule Coupe du Monde? C'est le rêve de chaque joueur. Peut-être il va mourir sans jouer une autre Coupe du Monde. Ça, ils ne vous le diront pas. Mais le coach avait expliqué qu'il ne respectait pas les consignes. Ah, ok, c'est ce qu'il a dit. Et la conséquence, dans la solution, en cas de non-respect de consignes, c'est de chasser un joueur en pleine Coupe du Monde, un jeune joueur qui évolue en Italie. Et nous savons comment ça se passe en Italie. C'est rude pour les Noirs africains. Je vais continuer. Ce sont ces mêmes gens qui disent que Onana est ingrat. Ça, c'est ça qui passe maintenant là. Onana est ingrat avec quelqu'un, avec son X ou Y. Mais Onana n'a jamais été ingrat. Ce qui se dit par rapport au contrat de l'Inter de Milan, il faut dire la vérité aux Camerounais. Là, celui qui a négocié le contrat d'Onana à l'Inter de Milan, c'est Albert Botines. Aucun Camerounais n'a participé à ce contrat. C'est Albert Botines qui gère la carrière d'Onana depuis Ajax Amsterdam, Inter de Milan et Manchester United. Onana, c'est un homme loyal, il n'a jamais changé d'agent. Alors, d'où vient l'ingratitude? Qui s'est plaint qu'Onana est ingrat? Donc, à un moment, quand on veut noircir, c'est Onana qui a fait ceci, c'est Onana qui a fait cela, c'est Onana qui a payé le transport de Marc Brice, c'est Onana. Mais à un moment, il faut arrêter. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il va vite.
Onana, c'est un très bon gardien, c'est un grand gardien. Au Cameroun, actuellement, c'est le meilleur gardien au Cameroun. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il n'est pas le footballeur le plus cher de l'histoire du Cameroun pour rien. Tu ne peux pas, Onana ne peut pas tromper les techniciens d'Ajax. Ok, il les a trompés, ils sont bêtes. Il revient à l'Inter de Milan, il trouve Andanovic, capitaine depuis 10 ans, mature. Il le met au banc. Ok, il a trompé encore les Italiens. Il arrive à Manchester United, l'un des meilleurs clubs du monde, où Manchester se lève et crie André Onana est intransférable. Mais il faut encore quoi pour croire qu'André Onana est fort. Très bien. Coach